Les critères de beauté masculin à travers le temps. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des critères de beauté masculin pour hommes à travers les époques. En fait, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté stable et qu'est-ce qui aujourd'hui est le critère sont les critères de beauté pour nous les hommes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a beaucoup changé en fait l'apparence des hommes, ce qui était vraiment recherché à travers les époques pour un homme. Et ça a beaucoup changé, mais au fond, il y a des valeurs recherchées qui sont restées stables. C'est quelque chose que je vous explique dans mon e-book d'ailleurs, Evopsy et séduction. C'est pareil pour les femmes. Les femmes, à travers un moment, elles étaient désirées potelées et la peau blanche. Après, ça a été bien fit girl et un petit peu bronzée, tu vois. Pourquoi? Parce que ça dépend ce que ça communique. À l'époque, quand tu étais potelée et blanche, ça voulait dire que tu ne travaillais pas dans les champs, donc que tu appartenais à une classe supérieure, et potelé que tu avais à manger et tout. Aujourd'hui, il y a tellement de nourriture abondante que les femmes sont désirées fit girl et tout parce que ça veut dire qu'elles ne mangent pas trop, qu'elles mangent bien, qu'elles sont en bonne santé, c'est un signe de bonne santé, alors qu'avant, à l'époque, un signe de bonne santé, c'était d'être un petit peu grassouillette. Là, c'est d'être fit et en plus bronzé. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu peux prendre des vacances, que tu peux aller à la mer, que tu as de l'argent et tout. Alors qu'avant, c'était un signe que tu travaillais dans les champs et que tu étais dans les classes basses en fait. En fait, les critères de beauté objectifs peuvent changer, mais les critères qui sont recherchés derrière ne changent pas. À savoir, par exemple, appartenir à une classe dominante, être en bonne santé, être joli, être jeune. Voilà, ça ne change pas, tu vois. Alors, parlons maintenant pour les hommes. Alors, pour les hommes, on pourrait commencer avec, disons, avant les années 1800, etc., c'était tu sais, du temps de Louis XIV et tout, c'était les hommes avec des perruques, poudrés, à la peau très très blanche, ils se poudraient la peau, ils portaient des talons pour être plus grands, ils s'habillaient avec des espèces de robes, vestes, voilà, peacocking extra plus, tu vois. Et les perruques et tout, et c'était ça les critères de beauté, c'était un symbole de statut, de richesse, etc. Après, à la fin des années 1800, c'est des hommes avec un petit peu de bide, dans les 1890, 70, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, quand il n'y avait pas beaucoup de nourriture qui y avait partout et tout, le fait d'avoir un petit peu de bide, c'était signe que tu étais un mec, tu as de la brioche et tout, ça veut dire que tu es un mec qui mange à sa faim, donc que tu es un mec qui a un bon statut, qui a des bonnes richesses, etc. Dans les années 30, je parle de 1930, c'était les hommes taillés en V, sans abus en fait. Les hommes un petit peu, voilà, bien taillés en V, quoi, mais sans la musculature et tout, voilà. Dans les années 60, c'était revenu un petit peu en arrière, c'était un petit peu la révolution, tu vois, c'était les mecs maigres avec les cheveux longs, tu vois, des années 60 et tout. C'était plutôt ça les critères de beauté à cette époque-là. Dans les années 80, c'est plus la virilité à bloc, tu vois, virilité à fond à la Schwarzenegger, à fond les gros muscles et tout. Et là, avant je disais taillé en V sans excès, là c'est avec excès, tu vois. Et puis aujourd'hui, c'est la virilité naturelle. La virilité, voilà. Tu peux avoir des muscles, mais un objectif qui est atteignable de manière naturelle, quoi. Alors, des bras musclés, des petits abdos, un petit peu de barbe, voilà, les cheveux un petit peu bien. C'est ça aujourd'hui. On est revenu à un truc qui est un petit peu sans excès. C'est la virilité, je dirais, naturelle. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que les critères de beauté masculin aujourd'hui, ce que je vous ai dit, c'est dans notre culture à nous. Selon les pays, l'idéal masculin, les critères changent. Alors dans la plupart des pays, ça va être quand même un homme avec des caractères sexuels secondaires exprimés, une barbe, des muscles, ce genre de trucs, tu vois, un petit peu de testostérone, assez mince, assez musclé, voilà, sportif. Mais il y a quand même des pays, par exemple le Japon, la Corée, où ça va être plus des mecs efféminés, beaucoup plus efféminés, t'as qu'à voir la mode de la K-pop, etc. C'est ce genre de mec là qui va être mis en avant en fait. Donc ça change un petit peu selon les pays, ça aussi. Donc les conseils que je pourrais vous donner, c'est quoi?
c'est vous pouvez suivre la mode, tu vois. Ça, c'est très très bien de suivre la mode, disons suivre le temps. C'est-à-dire que même aujourd'hui, un mec qui va être viril avec excès à fond, bon, il peut avoir du succès avec les filles. Hein. C'est pas parce que c'est aujourd'hui c'est la virilité naturelle qui est mise en avant. Voilà, il peut avoir du succès, tu vois, genre The Rock et tout, pourquoi pas. Mais ce qui a traversé les époques à travers le temps, c'est quand même la notion de statut social en fait. La notion de force aussi qu'on retrouve, qui est assez présente, mais qu'on ne retrouve pas toujours. Par contre, la notion de statut social, on la retrouve aussi. Donc la force et le statut social, c'est les choses qui vont traverser les époques. Sans doute l'argent aussi, mais bon, voilà, c'est des choses qui sont intemporelles en fait, qui créent l'attirance pour un mec. Après, les mecs qui ont du charme, il y en a qui ne correspondent pas au canon de beauté et tout. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, tu vois. Voilà, on dit en Corée, les mecs qui sont efféminés et tout, c'est le critère de beauté, mais si tu es européen, type européen, blanc et tout, tu peux avoir énormément de succès là-bas aussi. C'est ce que je voulais dire, quoi. Donc ça peut changer, les critères de beauté évoluent, c'est pas une fin en soi, tu vois. Donc si tu as un petit peu de bide, bah, dis-toi que dans les années 30, tu aurais eu du succès, tu vois, pourquoi pas, ça peut se consoler. Il y en a aussi aujourd'hui des filles qui aiment le dad bod, les mecs avec un petit peu de bide. Donc en vrai, voilà. Mais si je peux donner un conseil, essayez d'être en forme, d'être en bonne santé, faire un peu de sport, voilà quoi, faire un peu de sport, manger correctement, et puis travailler sa position sociale, son statut, quelque chose comme ça. Et là, après on appartient à peu près aux critères de beauté baisables, quoi, de la société. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Télécharger le guide gratuit dans la description. Et puis gardez en tête que même en France, il y a des communautés de gens qui vont aimer les mecs typés coréens, qui vont aimer différents trucs, différentes influences. Il y a des petites communautés aussi toujours dedans. Il y a des exceptions à tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le dieu du game soit avec vous.